Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous restons dans Marc 16, au versets 15 et 16. Jésus leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Après la résurrection, l'évangile de Marc se termine par ce magnifique parole de Jésus. Bien que ce ne soit pas détaillé dans Marc, les autres évangiles nous permettent de comprendre que ce sont les dernières paroles de Jésus, avant son ascension, son retour auprès du Père. Chez Matthieu et Luc, les mots diffèrent un peu, mais la pensée est plus ou moins identique. Ce qui prédomine et qui nous révèle le vœu profond du Seigneur, c'est que nous allions et que nous soyons des témoins dans le monde entier avec l'assistance du Saint-Esprit. Dans ce texte, Marc met l'accent sur un aspect important de la vocation de tout chrétien et de l'Église. La vocation, c'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé. On parle aussi d'engagement ou de mission face à ce grand mandat. Quelle est l'importance de cet engagement, de cette mission? Pourquoi est-ce si important que nous soyons des témoins? Eh bien parce que c'est un choix que Dieu a fait pour se faire connaître à toutes les nations et dans toutes les générations. Nous voyons donc tous devant nos responsabilités face à la mission et à son importance. Le Seigneur nous invite à accepter cette vocation de témoin et à partager avec lui ce souci de la transmission de la bonne nouvelle de l'Évangile. Quel est le contenu de ce message? Eh bien, c'est l'Évangile. Et notre mission à chacun, c'est de transmettre cette bonne nouvelle, la partager, inviter d'autres à se joindre à la joie qu'elle procure. C'est notre envoi de chrétiens et c'est aussi notre envoi ensemble en tant qu'Église. Car même si le mot n'est pas présent dans ce passage, c'est bien de la mission de l'Église dont il s'agit. Quelle est la feuille de route de notre mission en tant que chrétien et en tant qu'Église? Eh bien, on pourrait la décliner en 3 points autour des paroles de Jésus. Tout d'abord, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son plan. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour essayer de nous convaincre, de nous sauver nous-mêmes. Il n'est pas venu pour nous aider à nous sauver nous-mêmes, ni pour essayer de nous rendre capables de nous sauver nous-mêmes. Jésus n'est pas venu non plus montrer comment vivre un peu mieux ou comment essayer d'être de meilleures personnes. Il est venu pour nous sauver. Et comme il aime toutes ses créatures de façon identique, sans préférence, eh bien il souhaite que la bonne nouvelle du salut soit annoncée à tous. Pas seulement à certains, mais à tous. Il n'y a donc pas de limite à notre champ d'action. Notre témoignage, notre participation à la mission doit concerner aussi bien mon frère, ma sœur, mes voisins, mes camarades de classe, de travail, comme les peuples les plus lointains. Il faut témoigner du salut en Christ à tous, avec amour, sagesse, intelligence, sous l'inspiration et l'action du Saint-Esprit. Le deuxième axe, c'est la foi, bien sûr. Celui qui croira, nous dit le texte. Et croire, eh bien, c'est la foi. Foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Entendre l'Évangile et permettre à la parole de se loger dans notre cœur est la plus grande source de foi. La foi qui sauve, eh bien, c'est le résultat direct de la réception de la parole de Dieu dans notre cœur. Cette parole, par l'action du Saint-Esprit, nous pousse à croire au Seigneur Jésus par la foi et nous invite par la repentance à recevoir le pardon de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que la conversion s'opère et que nous devenons des enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle également la nouvelle naissance. La nouvelle naissance comprend différentes phases successives qui marquent le départ de la vie d'un disciple de Christ, du chrétien. La première de ces étapes, c'est le baptême justement, et c'est le 3e axe au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême est un témoignage extérieur du changement intérieur qui s'est produit dans la vie du chrétien.
L'immersion dans l'eau met en évidence la réalité de notre expérience. C'est un acte d'obéissance au Seigneur qui a lieu après le salut, bien qu'il y soit étroitement associé. C'est la conséquence et l'expression visible de la conversion, de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, notre message, notre témoignage doit être clair. Le baptême constitue un témoignage, une confession de foi, ma confession de foi personnelle, ma décision et pas celle d'un autre. Voilà pourquoi le baptême doit se faire consciencieusement dans un état de décision responsable. Tout chrétien est appelé à se faire baptiser puisque c'est un ordre du Seigneur et que cela fait partie du témoignage. Mais quel honneur et quelle confiance Dieu nous fait de pouvoir travailler avec lui dans son œuvre, dans sa moisson. Frères et sœurs, soyons des témoins courageux, enthousiastes, convaincus et fiers de l'être en toute humilité. Saisissons toutes les occasions concrètes qui nous sont données de pouvoir être des témoins. Alors vous savez, j'aime ce texte qui nous met en mouvement avec notre petite foi et nos doutes, avec Jésus vivant pour porter à notre tour, par nos gestes et par nos paroles, l'évangile sur toute la terre. J'aime ce texte qui me rejoint là où j'en suis, qui me relève et qui m'envoie vers les autres, vers la terre entière. C'est Jésus qui me le demande et c'est Jésus qui m'envoie, lui qui a donné sa vie pour moi. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Seigneur, merci pour le salut que tu as acquis au prix de ta vie, Seigneur. Merci pour le privilège que tu me donnes de témoigner de toi, afin que d'autres soient sauvés comme je le suis. Seigneur, je réponds oui à ton appel. Me voici, envoie-moi. Donne-moi d'annoncer l'Évangile avec zèle et amour, Seigneur, et que notre Église soit aussi comme un étendard sur ce pays porteur de cette merveilleuse bonne nouvelle. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse.